Egunon Gustioy, bonjour à tous. Comme nous l'avons vu dans les deux premières vidéos, nous aurions doublement tort de nous accrocher obstinément à un modèle économique qui repose sur la croissance illimitée des énergies fossiles. Modèle économique qui, dans les mois qui viennent, sera de plus en plus souvent associé à celui d'un vieux monde. Toujours selon Yankovici, 60% du pétrole consommé dans le monde sert à la mobilité des personnes et des marchandises. L'un des axes donc sur lesquels chacun peut agir au quotidien pour réduire la consommation de pétrole, c'est de consommer des aliments produits localement. Pour cette raison, notre groupe Andaya Bilsen a soutenu la création de l'Andayacop et a fortement contribué, au niveau du PLU, au reclassement en terres agricoles du domaine Légaraldé pour conserver ces terres cultivables et les réserver à la production d'aliments locaux. De plus, le groupe Andaya Bilsen soutient l'initiative Lekukoa qui permet aux Andayais de consommer des produits de l'agriculture ou de l'élevage issus de notre territoire et en vente directe. Vous le voyez, nous restons donc cohérents avec nos engagements de départ. Mais consommer localement, ce peut être également consommer ce que l'on a soi-même cultivé. La crise économique qui s'annonce sera d'une ampleur sans précédent. Beaucoup de familles vont connaître la précarité et les fins de mois difficiles. C'est pourquoi le groupe Andaya Bilsen souhaite ouvrir la discussion au niveau des quartiers notamment, autour de la possibilité pour chaque foyer qui en fait la demande de pouvoir entretenir un jardin potager pour nourrir ses proches. Nous pourrions nous inspirer de l'exemple des jardins andayais et il s'agirait là d'une mesure tant sociale que de santé publique. Enfin, plus largement, chacun aura compris que nous allons entrer dans une période de grande incertitude. La crise sanitaire nous a fait comprendre que des événements tout à fait imprévisibles peuvent bouleverser considérablement des modes de vie que nous pensions immuables. C'est pourquoi les femmes et les hommes d'Andaya Bilsen souhaitent augmenter la capacité de résilience de notre commune en commençant par la résilience alimentaire. Par définition, la résilience peut être individuelle ou collective. Dans tous les cas, c'est la capacité pour un organisme ou un système à surmonter une perturbation, une panne ou un choc dans son environnement et ainsi faire face et continuer de fonctionner. La sécurité alimentaire peut donc s'entendre alors par la capacité d'un territoire à assurer la subsistance de ses habitants en cas de tension ou de crise sur les approvisionnements. Cette disposition d'une commune à assurer cette sécurité alimentaire n'est pas nouvelle. Ce n'est même que très récemment, historiquement, que cette responsabilité est sortie des prérogatives de nos maires. C'est ce que nous apprend un ancien conseiller général de l'Aude, Stéphane Linou, sur le site internet d'SOS Maire. Il explique que du temps des consuls, les ancêtres de nos maires actuels, leur responsabilité couvrait 4 grands domaines. Pour commencer, il y avait la sécurité extérieure. Il fallait entretenir une petite armée pour lutter contre les attaques ou les brigands à l'extérieur de la cité, également ériger et entretenir les remparts. Il y avait ensuite la sécurité intérieure, avec une police et une justice locale, une sécurité sanitaire, avec les mesures pour lutter contre les pandémies, en assurant notamment l'assainissement collectif. Et enfin, il y avait une sécurité alimentaire. Quoi qu'il arrive, il fallait qu'il y ait assez à manger à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Pour cette raison, il y avait des stocks. Mais également, à l'extérieur de la ville, autour de la ville, le consul avait donc la responsabilité de conserver un foncier nourricier. Et donc, il contrôlait l'affectation des sols à telle ou telle finalité. Cette dernière fonction, nous dit Stéphane Linou, est complètement sortie du champ politique pour être confiée aux acteurs privés de la grande distribution. Ainsi, à Hendaye, outre les besoins liés à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre l'artificialisation des sols, notre groupe Andaya Bilsen reste déterminé à ce que le domaine de Molerès,
et pourquoi pas aussi celui de Candide, reste en terre agricole pour ces raisons. Du reste, chaque nouveau programme immobilier devrait être évalué au regard de ce principe de sécurité alimentaire. Alors Stéphane Linou poursuit et nous interpelle sur ce qu'il appelle un impensé de nos politiques d'aménagement du territoire, à savoir un non-aménagement alimentaire des territoires qui se conjugue à une non-préparation des populations sur ce sujet. À travers ses recherches, il formule les 3 questions suivantes. Est-ce que c'est risqué de ne pas produire à côté de là où l'on consomme ? Deuxième question, est-ce que c'est risqué de dépendre à ce point de ce qu'il appelle les perfusions alimentaires, en parlant du balai des camions de la grande distribution ? Et troisième question, est-ce que les consommateurs sont conscients que lorsqu'ils consomment des produits qui viennent de loin, ils fabriquent de l'insécurité localement ? Eh bien, je vous laisse trouver les réponses à ces questions dans sa vidéo que nous mettrons en lien à la fin de celle-ci. Alors pour finir et vous donner encore une fois un ordre de grandeur, je vais vous parler du rapport Projet alimentaire Pays Basque, le rapport de la communauté d'Aglo qui a été publié cette année, que vous trouverez en ligne sur leur site. Eh bien, ce rapport donne le chiffre de 3,3% d'autonomie alimentaire pour l'aire urbaine de Bayonne, à savoir les 60 communes qui entourent Bayonne et environ donc 300 000 habitants. 3,3%, autant dire donc que sans importer de denrées, l'aire urbaine de Bayonne peut nourrir 4 personnes sur 100. Alors pour être très exact, ce chiffre de 3,3% ne tient pas compte des jardins privés. Et ce qui se traduit également par la conclusion suivante, le Pays Basque a une très faible capacité d'approvisionnement théorique. Théorique, c'est parce que justement on ne tient pas compte des jardins privés. Et il donne 3 autres chiffres dans le détail. Nous sommes autonomes à 1% sur le plan des céréales, à 5% pour les légumes et enfin à 10% pour les fruits. Voilà, c'était la conclusion de cette série de vidéos. On en reparle très vite. Je vous remercie. Laster arte eta mil esker denei.